monsieur, bonsoir. Frère Arissime, j'ai laissé honneur le prestige de vous parler ce soir. Parler de douane, l'importance de la douane dans l'économie d'une société comme la nôtre. Un élément moteur qui permet, ma foi, d'engranger ce qu'on pourrait appeler l'oxygène qu'on donne à l'être humain pour vivre. L'oxygène pour permettre à une administration d'être elle-même une administration moderne, solide, forte, et puis des citoyens qui en bénéficient, une société qui devient prospère dans une nation avec un certain nombre de sections. Le président Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, nous avons le privilège donc ce soir de rencontrer monsieur Issa Coulibaly, le premier général de la douane de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons sans détour et sans temps de tout ce qui s'est passé depuis l'atomisation des bases, des fondements, l'émiettement, la pièce détachée dont il a hérité, la douane de Côte d'Ivoire, au sorti de la crise ô combien meurtrière d'avril 2011 à aujourd'hui. L'image qu'on voit, c'est le fait du travail de l'ensemble des agents dont il est le général, le commandant en chef des troupes qui marchent et qui gagnent. Mesdames et messieurs, sans doute, avez-vous souhaité que nous puissions vous parler à nouveau. Nous sommes à la tâche, ce métier nous colle sans doute peut-être à la peau, peut-être aussi à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Cela nous portera vers les tréteaux. Je vous laisse donc écouter monsieur le directeur général de la douane de Côte d'Ivoire, le général Issa Coulibaly, de sorte qu'au moment où l'Afrique se réunit en Côte d'Ivoire, qui atteste de la confiance, de la crédibilité sur le président Alassane Ouattara, il vous parle et vous livre ses sentiments très forts. Nous écoutons monsieur Coulibaly. Monsieur le directeur général de la douane, bonsoir. Bonsoir. Merci de recevoir l'équipe de Lumière.tv et du quotidien La Gazette. Le directeur général, la Côte d'Ivoire est, j'allais dire, l'épicentre de l'Afrique de l'Ouest et centrale, ce qui a pour effet de réjaillir en termes d'honneur sur le magistère du président Ouattara. Toute la douane de l'Afrique de l'Ouest et du centre se trouve ici à un moment si crucial. Quelle perception et quelle joie intérieure et valeur vous accordez à un tel honneur qui est fait à votre pays? Merci, cher frère. Vous faites bien de planter ainsi le décor, parce que l'homme, Dieu l'a doté d'une faculté qui tantôt peut s'apprécier comme étant une force, mais aussi par moments s'avère comme une faiblesse. C'est la faculté d'oublier. Très souvent, à regarder l'état actuel de notre pays, beaucoup de nos compatriotes oublient ou font semblant d'oublier d'où nous sommes partis. Or, il est très important de savoir d'où on est parti, pour mieux apprécier le chemin parcouru et former les perspectives pour aller de l'avant. Vous le dites bien, aujourd'hui nous recevons dans le cadre de la 21e conférence des directeurs généraux de la région OMD Afrique de l'Ouest et du Centre, en Côte d'Ivoire, sur le sol ivoirien. Et ceci, après une élection, 6 mois après une élection apaisée, alors que tous les Cassandres nous prédisaient le chaos, cette élection s'est déroulée de façon pacifique. Tous les Ivoiriens qui avaient vu d'exprimer leur suffrage l'ont fait et nous avons assisté à un véritable plébiscite, comme vous l'avez dit. Donc de voir que, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs, l'ensemble des directeurs généraux, en tout cas de la région Afrique de l'Ouest et du Centre, et ce n'est pas peu dire que cette région compte 23 pays membres, ajoutés aux organisations internationales
aux communautés régionales, aux institutions financières internationales, aux partenaires au développement. Tout ce beau monde se retrouve en Côte d'Ivoire. C'est le signe véritablement que grâce à la vision éclairée du président de son Excellence Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a retrouvé la place qui est la sienne et qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans le concert des nations, et elle affirme son leadership sur le plan international. Et ce n'est pas seulement en Afrique de l'Ouest, puisque je vous ai dit que la région OMD AOC regroupe et les pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays de l'Afrique centrale. C'est l'une des 3 grandes régions que l'OMD compte sur le territoire, sur le sol africain. C'est pour moi donc une fierté de prouver au monde que nous sommes partis d'une administration complètement en lambeaux, saccagée, avec des effectifs au moral à 0, un dispositif complètement délabré, anéanti, un territoire douanier coupé en 2, des frontières qui ont été laissées à l'abandon pendant plus de 15 ans, et voir que, avec le soutien de nos autorités, du ministre, du Premier ministre, et avec à sa tête le président Alassane, nous avons pu remettre la douane, comme partout dans les autres secteurs de la Côte d'Ivoire, au travail. Et nos performances sont là pour attester que, comme partout où la Côte d'Ivoire est au travail, elle gagne, la douane est également au travail, elle réalise les objectifs de recettes que l'on attend d'elle, et c'est toute cette expérience que nous sommes heureux et fiers de venir partager avec nos collègues de la région OMC. Je suis donc, je ne boude pas de plaisir, et je suis fier de voir que c'est la première fois, sous l'ère Alassane Ouattara en tout cas, que ces assises se tiennent ici. Et je dois le dire, cela fait 10 ans que ces assises ne se sont plus tenues en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je puis dire, et voici les sentiments qui, en quelques mots, m'animent au moment où je recevrai mes collègues venus de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, pour participer à cette 21e conférence des directeurs généraux d'Afrique. En somme, une crédibilité retrouvée qui atteste bien à la fois du crédit moral d'un pays fort avec à sa tête un homme aux qualités managériales exceptionnelles et une administration avec à sa tête un homme du sérail, un véritable produit maison qui réalise donc ce qu'on pourrait appeler le Big Bang que la douane n'a jamais réalisé, puisque nous n'allons pas inventer les secrets, vos recettes ont pulvérisé les plafonds et vous venez même en aide à certaines administrations. Oui, effectivement, je l'ai dit, nous qui sommes des disciples du président Alassane, nous essayons, nous savons que c'est difficile, mais nous essayons de faire chacun à son niveau, un peu comme lui. Donc, le président de la République a pour ambition de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent d'ici 2020. Et nous inspirons de cela, voulu bâtir notre vision en disant que nous voulons faire de l'administration ivoirienne une douane moderne, modèle et performante. Moderne pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas, dans les perspectives d'avoir un pays émergent, avoir une douane archaïque avec des procédures lourdes, redondantes, qui étouffent plutôt que d'accompagner et plutôt que de jouer son rôle de facilitateur des échanges internationaux. Nous ne pouvons pas avoir une douane avec des agents qui jurent avec l'éthique et la déontologie. Nous ne pouvons pas avoir une douane qui n'est pas la culture du résultat. C'est pour cela que ce triptyque n'est pas une vue de l'esprit. Pour moi, la douane
est condamnée à se moderniser par l'utilisation tous azimuts des TIC. Sinon, elle est appelée à disparaître. Ou en tout cas, le métier des douaniers sera fait par d'autres. Si les douaniers eux-mêmes ne prennent pas à bras le corps les réformes nécessaires qui s'imposent grâce à l'outil informatique moderne. Moderne pourquoi? Parce que nous devons faire en sorte que pendant longtemps, ces images d'Épinal qui nous sont restées collées à la peau, quand on parle de raquettes, on ne reconnaîtrait le douanier que par le ventre, la redondance du vol, mais nous devons rompre avec ces images-là pour avoir des agents qui soient conscients de leur rôle dans l'économie nationale. Quel que soit le niveau où ils se trouvent, ils doivent se dire que les gestes et les actes que j'accomplis, aussi anodins soient-ils, impactent de façon générale le fonctionnement de l'économie, la compétitivité de l'économie nationale. Et donc rompre avec les dessous de table, avec la corruption, avec toutes sortes, à tort ou à raison, de vilains mots qu'on nous a collés. Voilà pourquoi elle doit être modèle, performante, parce que pour longtemps encore, avant que le niveau de développement de nos pays ne permette que l'essentiel des ressources viennent des recettes intérieures, pour longtemps encore, beaucoup de nos recettes viendront de l'impôt de porte. Donc, l'objectif de recette est primordial. J'ai même dit que c'est un impératif catégorique. Donc, nous devons développer des stratégies pour faire en sorte que cet objectif soit atteint, de manière à faire en sorte que l'État et le budget puissent disposer des ressources nécessaires pour faire face à ces dépenses régaliennes et à ces projets de développement. Voilà pourquoi nous avons développé cette vision et qui, de mon point de vue, n'est qu'une déclinaison de la vision globale du président de la République, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici 2020. Ah, c'était vrai. Et vous l'avez dit, que nous avons pulvérisé des records. Vous savez, j'aime pas trop parler. Je dis que ce qu'on attend d'un général, ce sont des actions et non des discours. Mais de temps en temps, et lorsque vous nous en donnez l'occasion, il faut quand même le dire. Oui, le défi d'atteindre la barre des 1000 milliards a été lancé à Grand-Bassam par feu le ministre Boun Boabré, qui était à l'époque ministre d'État et ministre des Finances. Et nous avons pulvérisé ce record. Nous avons dépassé le cap des 1000 milliards. Et nous sommes en 2015 à 1526 milliards. Donc, comme vous le dites, ce sont des scores qui parlent d'eux-mêmes. Et sur les 4 dernières années, nous avons progressé de plus de 83,5% de recettes. Voilà. Je le dis tout simplement, sans toute forfanterie, mais il faut dire les choses lorsqu'elles sont. Secrétaire général, aujourd'hui, vous avez parlé d'image d'Épinal. C'était valable hier. Aussi bien les Ivoiriens que dans l'imagerie populaire, la perception du douanier apparaissait comme l'image de personnes qui en imposaient et dont la vue faisait peur. Vous avez parlé de modernisation, d'efficacité, vous avez parlé de valeur morale, à cause du crédit aujourd'hui, et des images que vous avez réussi à donner à la blague. De l'intérieur, est-ce que vous avez le sentiment qu'effectivement, cette mission fondamentale d'une douane totalement émiettée, en pièces détachées, dont vous avez hérité, est une douane aujourd'hui avec l'Afrique, qu'elle accueille, qui donne la joie intérieure? Oui, évidemment, je ne suis pas homme à me satisfaire
et à dormir sur les lauriers. Ça, c'est que vous êtes un boulot du travail. Nous avons beaucoup de choses à faire. Et je ne dis pas que nous sommes arrivés au bout de nos efforts. Mais que la Côte d'Ivoire soit retenue pour abriter ses assises, c'est la preuve que nous-mêmes, nous sommes suffisamment confiants de l'image que nous donnons non seulement à nos compatriotes, mais à l'extérieur, pour faire en sorte que nos collègues viennent partager cette expérience. Et je dois vous dire que nous avons pris des mesures. Quand je dis que nous voulons combattre le racket, mais je ne le fais pas que l'affirmer, mais je mets les instruments en œuvre pour pouvoir combattre ce racket. C'est ainsi que, remettant le contrôle interne au cœur de notre action, vous savez que par ailleurs on perçoit l'inspection générale comme une sorte de voie de garage, alors que ça devrait être la consécration d'une carrière. Nous avons remis l'inspection des finances, des finances, des services douaniers au cœur du contrôle interne. Et nous avons créé une brigade de lutte contre le racket en douane. Et nous avons élaboré une charte d'éthique et de déontologie pour faire en sorte que les douaniers s'approprient ces instruments, mais aussi que l'usager ou le citoyen lambda qui s'estime lésé, abusé par un service quelconque de la douane ou un agent quelconque de la douane ait des recours. Vous avez l'inspection générale des finances, l'inspection, des services douaniers, la brigade contre le racket en douane, vous avez le code qui a été redynamisé, vous avez le comité d'arbitrage sur la valeur qui ont été remis en selle, et tout cela, ce sont des recours à la disposition des usagers, des opérateurs économiques, nous disons même du client. Et nous avons engagé un processus de certification de nos services. 3 de nos services, de nos bureaux, sont certifiés. Le bureau d'Abidjan 1, l'aéroport et le bureau de Noé. Donc, tout cela, ISO, certification ISO 9001, version 2008. Donc, tout cela concourt quand même à nous conforter que beaucoup de choses ont été faites pour que ces images dont je parlais tout à l'heure soient des souvenirs. Bien sûr, à chaque fois, il faut remettre sur le métier l'ouvrage. La lutte est permanente. Et vous savez qu'avec ces plus de 10 ans de désordre pour notre pays organique, l'inculture civique s'est instaurée, l'impunité a été généralisée, si bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas facile. Lorsque on vient vous dénoncer un abus, et dès l'instant, vous demandez aux victimes de dénoncer, de donner des preuves, de dire le nom, même quand ils les ont. On veut dire, non, moi, c'est pour détruire la carrière d'un individu, mais je voulais simplement que vous le sachiez. Je dis, il faut que nous allions plus. Il faut rompre avec cela. Celui qui commet un acte délictueux, s'il n'a pas de problème, lui, pourquoi voulez-vous, vous qui l'a dénoncé et qui donnez les moyens à l'autorité pour châtier et mettre fin à cette gangrène, pourquoi voulez-vous avoir des états d'âme et avoir des problèmes alors que lui, il n'en a pas? Donc j'invite mes compatriotes à vraiment rompre avec la loi du silence et à dénoncer, et lorsque c'est nécessaire, à nous donner les moyens pour mettre fin aux agissements de certaines brebis galeuses qui, Dieu merci, ne constituent pas du tout la majorité. La grande majorité des douaniers font correctement leur travail et méritent bien leur salaire. Aujourd'hui, quand on regarde le fonctionnement technique et moderne, on peut dire que vous avez réussi quand même à redonner la dignité, l'honneur jadis bafoué de la douane aux acteurs. Et oui, il y a dans cette nouvelle image d'abord les comportements. Parce que quelle que soit la modernité, l'efficacité des moyens dont vous pouvez disposer,
si vous n'avez pas une conscience civique élevée à un certain niveau, ce sont des moyens performants qu'on met à la disposition, comme je le dis, de bandits, souvent en kaki. Donc, il a fallu travailler sur le moral. Ensuite, je voudrais profiter de cette perche que vous me tendez pour remercier les autorités. Tous les ministres qui ont eu à être nos chefs à la tête de ce département, à commencer par le ministre Dibi, en passant par Kabaniale et arrivé aujourd'hui au ministre Abdourahmane Sissé, qui nous ont toujours appuyés en nous donnant les moyens nécessaires. Parce que lorsque nous arrivions ici, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas d'ordinateur, tous les autocoms étaient arrachés, pas d'archives, absolument rien du tout. C'était une administration atomisée. Comme vous le dites, l'expression est bien heureuse. Mais avec le concours et l'intelligence de ces responsables, de ces ministres, ils ont su, par ces moments difficiles, nous trouver les moyens qu'il fallait, les moyens de déplacement, les ordinateurs qu'il fallait pour reconstituer et donc l'outil de travail et nous mettre en capacité de pouvoir reprendre l'exécution du service. Donc je voudrais vraiment leur rendre hommage, sans exception aucune, et à leur tête bien entendu, le premier douanier de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara et le premier ministre Kablan Denkan, qui nous ont toujours appuyés en nous donnant les moyens dont nous avons besoin, même si il reste encore beaucoup pour que nous soyons vraiment à un niveau optimum, où nous soyons à un niveau où nous aurons la pleine capacité pour pouvoir faire face aux différents défis qui nous assaillent. Il nous reste aujourd'hui à acquérir des moyens de navigation pour pouvoir couvrir le plan d'eau lagunaire et maritime, des moyens de contrôle non intrusif. Nous avons au niveau du port d'Abidjan un scanner dédié à l'import. Nous venons d'en recevoir deux mobiles, un à Abidjan et le second à San Pedro. Et nous attendons 4 autres scanners qui nous permettront d'équiper les bureaux frontières. Et il y a un plan de restauration, de renforcement et de réhabilitation des bureaux et casernes de l'intérieur. De telle sorte que nous ayons un pays, des frontières par exemple, qui sont l'image même de la Côte d'Ivoire actuelle. Parce que vous conviendrez avec moi que lorsque vous revenez des pays voisins et vous voyez quelles sont les infrastructures dont ils disposent aux frontières et que vous arrivez dans nos bureaux, vous avez quelquefois un peu honte. Alors que il faut pas. Alors que ce que nous engrangeons, ce que nous faisons, parfois il ne faut même pas la moitié, toute proportion gardée. Donc voilà, comme ce que je peux dire, nous avons obtenu les moyens nécessaires pour faire face, pour exécuter comme il se doit la mission qui nous a dévolue. Et nous attendons des moyens qui sont annoncés et il y a tout un plan de rénovation, de réhabilitation des casernes que nous ayons pour frontières, des bureaux modernes pour faire en sorte que la prise en charge des marchandises, le dédouanement des marchandises se fasse partout, que nous soyons à Abidjan, à San Pedro ou à Noé ou à Wangolo. Donc on dit que la loi douanière, la loi tarifaire puisse s'appliquer partout sans égard à la qualité des personnes. Ce côté général, les Ivoiriens regardent, voient, regardent les actions du président de la République, ils constatent avec émerveillement combien il a réussi à redorer, à restaurer l'image des Ivoiriens de ce pays. Vous êtes dans la même dynamique. Donc, aujourd'hui, la banque constitue le miroir de la Côte d'Ivoire face à l'Afrique de l'Ouest et du centre. Le sentiment qui nous anime et le mot pour conclure, pour galvaniser les Ivoiriens à faire confiance à leur pays et à leur peuple. Que dire?
D'abord, nous sommes fiers de pouvoir dire un jour, oui, nous étions là. Lorsque, par la grâce de Dieu, cet homme exceptionnel a pu remettre la Côte d'Ivoire au travail. Nous étions là pour l'accompagner. Et vous savez, je me réfère toujours à une de ses phrases lors de son débat, son désormais historique débat télévisé, lorsqu'il chiffrait en des milliers de milliards son programme de gouvernement. Et je crois qu'il y a un des journalistes qui lui a dit que, où est-ce qu'il va aller trouver toutes ces ressources? Il a dit que d'abord, chercher l'argent, c'était son travail, son métier. Ensuite, qu'il fallait d'abord commencer par améliorer la collecte des ressources intérieures. C'est-à-dire que les performances de la douane, des impôts, que cette performance-là s'améliore. Et c'est à cela que nous pensons tous les jours. Faire en sorte que le peu que nous avons, que nous pouvons tirer, que nous développons des réformes, des stratégies pour optimiser ces recettes-là. Le reste étant le travail du président de la République. Donc, je voudrais dire que chaque jour que Dieu fait, nous prions pour que nous fassions davantage que la veille. C'est cela notre cœur. Faire chaque jour un peu plus que la veille. Les Ivoiriens peuvent faire confiance à leur plan. Et les résultats que nous obtenons, ça n'est pas le résultat du travail d'une seule personne. Je le dis chaque jour à mes agents. Si le directeur général seul pouvait faire ce travail, on aurait donné un directeur général, point à lui. Mais s'il y a un directeur général et qu'il y a des agents, des directeurs, cela veut dire que c'est un travail d'équipe. C'est donc une équipe qui gagne. Et je voudrais profiter de votre micro pour les féliciter et les encourager et les exhorter à faire davantage, de telle sorte que nous puissions laisser aux générations futures un peu plus que nous avons reçu des générations qui nous ont précédés. Voilà le mot par lequel je voudrais terminer. Madame, monsieur, c'est, j'allais dire, un plat de résistance. Avec au départ, j'allais dire, un hors-d'œuvre exquis, avec un complément à la fin du repas qui permet non seulement d'avoir été rassasié, donc informé correctement sur les réalités vraies, mais ensuite cerise sur le gâteau, de pouvoir pousser un fruit de soulagement, d'avoir confiance un peu plus dans ce pays, d'aimer davantage son pays, son président, et de faire confiance aux directeurs généraux, des responsables. Ce sont des véritables maisons dont la compétence, la science acquise dans les hautes écoles internationales et supérieures en Europe donne aujourd'hui, comme là, qui donne des fruits, ce que vous allez constater, vous constatez. Merci et à bientôt.